10h du matin. Les vacances viennent de commencer pour Léa. Et cette année, un mot d'ordre. Se reposer le corps et l'esprit. Elle l'a lu et relu dans tous les magazines de bien-être. Et pour cela, Léa a un remède miracle. Les mots croisés. Sauf que ce matin-là, allongée dans son hamac sous un magnifique prunier, elle peine à se détendre. Oh, elle bloque depuis 10 minutes sur un mot. Un mot en 8 lettres. Ce n'est pas la mer à boire quand même. Définition pénalisée. Défavorisée ? Non, 10 lettres. Oh, qui a dit que les mots croisés permettaient la détente ? Pour l'instant, c'était plutôt l'inverse. Le stress commençait à la gagner et ça en devenait exaspérant. Léa décida de laisser son esprit se disperser et admira le paysage environnant. Rien de tel que la fermette de sa grand-mère pour se sentir chez soi. Elle observa de loin quelques poules. Elles, au moins, elles avaient la belle vie. Pas de stress. Sauf peut-être pour la dénommée Rouquette, qui errait seule alors que ses collègues à deux pattes batifolaient ensemble. Pauvre Rouquette, elle semblait bien seule au monde. Peut-être était-ce la conséquence de ce fameux accident avec le chien du voisin qui lui avait valu la perte d'une patte. Car oui, il ne fait pas bon vivre dans une ferme quand on n'a qu'une seule patte. Léa réfléchit soudain. Mais c'est bien ça. Pénalisée, handicapée. Elle avait son mot à 8 lettres. C'était pourtant une évidence. Léa sourit à cette pensée. Ah non, rien n'était de l'ordre de l'évidence lorsque l'on parlait de handicap. Et elle était bien placée pour le savoir. Léa posa sa grille de mots croisés, s'allongea dans le hamac et se mit à repenser à son entrée à elle dans le monde du handicap. Un peu à l'image de Rouquette, elle avait vécu ce sentiment d'isolement dans son entreprise. Mais en fait, ce n'était pas que cela. Avec cette situation, c'était un florilège d'émotions qui l'avait touchée en plein cœur, mais aussi en plein esprit. Et lorsqu'elle en avait discuté avec ses collègues lors de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, elle s'était aperçue qu'eux aussi avaient été bousculés émotionnellement. Car oui, lorsque l'on parle d'émotion, on parle de mouvement, d'énergie. Comme Candace Pert le décrit si bien, ce sont elles qui permettent des échanges d'informations constants entre l'esprit et le corps. Et bien évidemment, ce qui se passe pour moi, en moi, se déroule aussi pour l'autre. D'ailleurs, lorsque je parle d'émotions primaires, je parle de celles qui sont instinctives. Par exemple, lorsque Léa avait dû annoncer en réunion de service devant tous ses collègues qu'elle avait une RQTH, elle avait eu terriblement peur. Peur que le regard de ses collègues change, peur d'être mise de côté, d'être traitée différemment, peur de ne plus être celle qu'elle était auparavant. Et ses collègues aussi avaient connu cette peur de ne pas savoir quoi dire, peur qu'elle soit favorisée, peur de ne plus pouvoir agir avec elle comme avant. Et puis, il y a les émotions secondaires, celles que l'on nomme les émotions sociales et qui interviennent dans le processus de représentation de soi avec l'autre. Alors, lorsque l'on parle de situation de handicap, on parle bien de la relation. Chacun est concerné. Léa repensa aux bienfaits de la communication, à son manager qui lui avait proposé de témoigner, à ses collègues qui l'avaient soutenu et à ceux qui étaient encore dérangés aujourd'hui par sa différence. Mais l'essentiel pour elle était d'avoir avancé dans l'acceptation et d'avoir permis au mot « handicap » de franchir enfin les portes de son entreprise. Léa ouvrit quelques instants les yeux, juste le temps d'apercevoir Rouquette et ses collègues se faufiler vers le poulailler. Ensemble. Que ce soit à la ferme ou au travail, le chemin était encore long, mais il avait le mérite d'avoir démarré. Dans un sourire, Léa pensa à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroulerait du 15 au 21 novembre. Et comme chaque année, elle avait hâte de découvrir ce que proposait Co-Théâtre pour mettre en lumière le handicap invisible. Et c'est sur cette image rassurante que Léa s'endormit profondément, dans son hamac et sous son prunier.